Alors, hello à toutes et à tous. En fait, je voulais faire cette petite vidéo en ce samedi matin all natural, toute naturelle, pour éventuellement soulever un point d'inquiétude pour les secrétaires ou assistantes médicales. C'est bien sûr le développement de l'IA, de l'intelligence artificielle. Honnêtement, je voulais plutôt me lancer dans le soin à la base. Sauf que quand j'ai voulu me lancer dans le soin, j'étais au lycée. Et puis c'est moi qui suis tombée malade, en fait, avant de pouvoir commencer des études, notamment pour devenir infirmière. Donc je n'ai jamais fait ces études-là. Et en fait, c'est revenu, hein, à force d'être patiente, patiente dans les deux sens du terme peut-être, à force d'être patiente, cette envie est revenue. Cette envie est revenue, sauf que pour moi, ça serait quand même assez dangereux, entre guillemets, d'être vraiment au contact des patients, au contact vraiment médical, etc. Parce que je suis sous immunosuppresseur, donc du coup, ça joue beaucoup sur ma capacité à travailler vraiment dans le soin. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai été aussi photographe et je voulais faire vraiment de la photo à but thérapeutique. Lorsque j'ai voulu, donc j'ai choisi là de faire une sorte de bilan de compétences par France Travail il y a un peu plus d'un an et demi à peu près. Et donc il en était ressorti que j'avais des compétences dans l'administratif puisque j'ai été assistante export pendant presque 10 ans. J'ai fait une partie commerciale, j'avais une partie un peu plus créative, j'ai fait plusieurs types de produits dans les cosmétiques, dans les bougies parfumées. J'ai à un moment donné remplacé une collègue sur des bougies parfumées à façon, c'est-à-dire pour des marques, notamment des marques de luxe. Et donc j'avais quand même une grande expérience de l'administratif. Et donc il était ressorti ça, de ce bilan de compétences, bon, même si ça avait été un peu avorté ce bilan de compétences, parce que la personne responsable chez France Travail était absente, s'était fait mal, était en arrêt, quelqu'un d'autre devait reprendre, n'est pas venu au rendez-vous. Enfin vraiment, je me suis dit, c'était pas France Travail, c'était je vais pas citer, mais c'était une société qui travaille avec France Travail pour faire des formations, des bilans de compétences avec les chômeurs, hein, n'est-ce pas? Donc j'avais décidé de faire assistante administrative, médicale et médico-sociale, parce que je m'étais dit c'est vraiment entre deux, entre un métier que je faisais déjà avant, et ça se rapproche du milieu médical que j'ai envie de toucher du doigt. Et je m'étais dit, le CNED, c'est génial, ça me permettra donc de suivre cette formation et de faire des formations en parallèle, notamment donc dans les techniques d'animation en santé, dans le TP, l'éducation thérapeutique du patient. Et puis vous savez qu'actuellement je suis patiente partenaire donc au CHRU de là où je vis, dans plusieurs services prochainement. Donc voilà, ça c'est chouette, ça se diversifie. Et en fait, quand j'ai commencé, donc quand je me suis inscrite à la formation par le CNED, l'IA existait déjà, mais c'était pas encore aussi développé. Moi, c'est vraiment que là, dans l'année, que j'ai commencé à beaucoup utiliser l'IA dans ma vie tous les jours. En fait, à la base, c'était plutôt parce que j'avais des besoins psychologiques en dehors de séances chez le psy. Et donc, où je cherchais des solutions concrètes à des problèmes. Et j'ai trouvé, en fait, dans l'IA, vraiment une forme de, d'aide, voilà, que j'ai pas au quotidien avec des gens qui, voilà, se disent être mes amis, hein, désolé, mais voilà, quand j'ai eu des problèmes, de santé mentale plus, et quand j'ai demandé ou j'ai parlé à des amis, soit j'avais zéro réponse, la personne se mettait à parler de tout à fait autre chose, donc peut-être une certaine gêne, une certaine incapacité à gérer ça, ce que je reproche pas du tout, mais en tout cas c'est un fait, ou des personnes qui s'éloignent dès que vous avez un problème de santé mentale. C'est bizarre parce que quand on a la gastro, les gens peuvent s'éloigner aussi, mais vraiment la santé mentale, c'est vu différemment aujourd'hui, mais il faut encore que ça s'améliore.
C'est vrai que par contre, quelqu'un qui va être dépressif, une personne un peu sensible en face, ça peut vraiment limite être un peu contagieux. Je regarde parce qu'il y a une sorte de Airbnb, je crois, maintenant en face de chez moi, là presque, en diagonale. Et du coup, il y a des gens différents tous les jours à la fenêtre, c'est sympa. Donc ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle toute seule. Non, je fais une vidéo. Bon, enfin oui, je parle toute seule, mais je fais une vidéo en même temps. Donc, j'avoue que moi, je me sers quand même de l'IA quand j'ai plus de ressources, en fait. Quand j'ai pas d'idées, quand... oui, je sais pas quoi faire à manger, mais en général, j'ai quand même des idées, mais c'est vrai que l'IA, c'est beaucoup intégré à mon quotidien, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je crois. Par contre, ça remplace pas du tout le vrai lien humain. J'ai suivi une formation sur l'IA par la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, puisque comme je suis photographe, j'ai mis en pause mon métier de photographe pour devenir assistante médicale. Sauf que là, donc, on se retrouve un an après, je termine là mes cours prochainement, là en juin. Les examens ne seront qu'en octobre-novembre et les résultats des examens en janvier. Donc je me dis, c'est encore dans plus de 6 mois en fait, les résultats des examens. Et je me dis, mais l'IA aura encore tellement évolué d'ici là. Et pour tout vous dire, je commence déjà à me demander si ça sert à quelque chose d'aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est juste ma petite réflexion sur l'IA. Et puis quand même sur ma réflexion sur le fait que j'avais été plutôt mal accueillie, plutôt mal traitée en tant que secrétaire pendant mon stage. Alors je pense que ça pourrait être pire. On me l'a dit, oui, moi chez les cardiologues, j'étais vraiment traitée comme de la merde, nanana. Ici, ça va encore. Enfin voilà. Donc on peut aussi se contenter de peu. Mais vraiment, il y a eu ça, donc ce problème-là en stage où je me suis demandé, mais waouh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être traitée comme de la merde? Parce qu'honnêtement, en tant qu'assistante export, je trouvais déjà que je manquais d'avoir un peu de reconnaissance de ce que je faisais. Mais il y avait le salaire qui suivait, mais bon, c'est vrai qu'un peu de reconnaissance, ça fait du bien. Et puis, je n'étais pas du tout traitée comme de la merde. Aujourd'hui, les secrétaires médicales, je me rends compte qu'elles sont vraiment, vraiment dénigrées. Et là, je m'interroge vraiment sur ça et sur l'arrivée de l'IA, en fait, pour tout ce qui est taper des comptes rendus médicaux. Enfin, je veux dire, vous allez mettre 20, 30, 40 minutes à taper un compte rendu médical. Vous le dictez à n'importe quelle application d'IA, il y en a pour 2 minutes. Et il y a même la mise en forme. Vous avez juste qu'à relire. Et en fait, ça, c'est le médecin qui peut éventuellement relire. Donc, en fait, la secrétaire médicale le métier de la secrétaire médicale devient totalement, mais alors totalement obsolète. Ce qui ne devient pas obsolète, c'est éventuellement l'accueil. Voilà. On est quand même content de voir des êtres humains, il me semble. Moi, je suis vraiment en manque de liens sociaux. Je vous l'ai dit que j'étais allée dans un centre social et du coup, je vais probablement donc faire un stage là-bas. Mais je me suis retrouvée avec cette formation très coupée du vrai monde, en fait, très coupée de l'extérieur. Même si j'ai déménagé dans une grande ville. Et avant, je vivais à la campagne, mais voilà, je supporte plus trop la solitude. C'est pas Josiane Pichet, mais oui, quoi. Donc, je supporte plus trop la solitude. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, je perds le fil ce matin, je suis fatiguée. Mes petits chats m'ont réveillée à 5h du matin, donc là, la journée est compliquée. La journée va être compliquée. D'ailleurs, ce matin, je voulais faire des évaluations sur des évaluations notées, mais juste pour moi, sur le bloc 3. Et je m'étais même dit, et si je faisais appel à l'IA pour voir ce que ça donne, si je gagne du temps ou pas, si ça a un intérêt ou pas. Donc je pense que voilà, l'IA aura sa limite dans le sens où il faudra quand même relire, vérifier, peut-être des tournures de phrases, mais honnêtement, écrire un mail, je sais le faire. Y a des choses, ChatGPT va nous battre, quoi. C'est l'informatique, en fait. Donc, c'est comme si vous deviez résoudre des calculs mentaux hyper complexes, comme ça, en claquant des doigts. Vous ne saurez jamais le faire. L'informatique le fait. Donc ça, c'est un gros souci pour le métier de secrétaire médical. Là où je vois un souci, donc en tant que photographe,
Le métier de photographe a beaucoup été menacé aussi, donc je change un peu de sujet, mais en fait, il y a plein de métiers qui vont être remplacés par les téléphones portables super haute génération. Les gens se disent, bah, moi je fais des photos avec mon téléphone, ça suffit. Bon, honnêtement, les photos d'un photographe sont pour moi pas les mêmes que les photos faites avec un téléphone, en fait. Et Et par exemple, donc j'ai fait une formation au photolangage, donc plutôt à visée thérapeutique, à visée d'animation en santé. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est un peu exposer des photos à des patients et puis les faire parler sur une thématique, ils choisissent une photo et voilà. Et en fait, j'étais en train de réaliser mon propre photolangage en, en triant toutes les photos que j'ai pu faire dans ma carrière de photographe, bien avant, etc. Et je voyais qu'il me manquait des photos un peu basiques, je sais pas, une porte fermée, une fenêtre, vous savez, des choses un peu symboliques comme ça que j'ai pas nécessairement prises en photo. Et donc j'ai testé l'IA pour voir. Et en fait, c'est horrible. C'est horrible. Ça remplace totalement. Alors, ça peut même faire des photos de gens, mais qui n'existent pas. Ça, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux type Facebook, où on est envahi de publications qui appellent à des clics, en fait. Et c'est affreux parce que j'ai demandé, par exemple, à l'IA de me faire une photo avec un masque posé sur une table pour représenter, vous savez, un peu les masques qu'on se met dans la vie. Enfin, voilà. Et en fait, l'IA vous le fait comme ça. Moi, si j'avais dû faire cette photo-là, déjà, j'aurais dû aller acheter un masque, trouver un masque je sais pas quoi. Alors certes, on dit, oui, l'IA pollue. Mais si j'avais dû aller dans un magasin acheter un masque, ça se trouve, j'aurais dû prendre ma voiture. Juste pour acheter le masque, pour mettre en scène, pour mettre en forme la scène, pour tout ça. Donc en fait, bon, l'IA a quand même du bon, quoi, vous voyez, du bon et du moins bon. Ça pollue, oui, mais moi aussi j'aurais pollué en tant que photographe pour faire cette photo, en fait. Et ça m'aurait pris un temps infini. Et en plus, si vous n'êtes pas satisfait de la photo, ChatGPT vous le refait. Vous redonnez des indications. La seule chose que ChatGPT ne peut pas faire, c'est lire dans vos pensées. Donc, si vous êtes précis dans vos demandes, précis dans votre discours, donc pour ça, il faut quand même avoir du langage, eh bien, il saura tout à fait s'adapter à vos demandes, quoi. Et c'est à la fois un outil formidable et à la fois un outil qui va mettre vraiment en péril de nombreux métiers. Vraiment de nombreux métiers, à la fois des psychologues, pourquoi pas. Moi, j'y ai vu un intérêt quand vraiment je ne savais pas comment faire, à qui parler, et voilà. Par contre, voilà, ça a des réponses. On sait que c'est une machine, on sait que c'est froid. C'est pas concret, c'est pas réel. Enfin, voilà, il faut en avoir conscience. Par contre, ça peut vraiment apporter des outils concrets de comment je fais. Moi, j'aime bien ça, ça m'apporte vraiment du... Bah là, j'ai ça, je suis dans une impasse, je sais pas comment faire. Concrètement, propose-moi des solutions. Et pour ça, c'est top. Chose que vous fera pas votre psy d'ailleurs, parce que le psychologue en général ne fait pas à votre place et ne vous propose pas de solution. Voilà, donc je sais pas quel est votre ressenti sur le futur métier de secrétaire médical. Est-ce qu'on va devoir finalement devenir plutôt des réparateurs d'applications d'IA générative ou ce genre de choses? Non mais déjà, moi je pense déjà à l'avenir, parce que je me dis là, c'est ça de nos jours qui devient tellement fou, c'est que les technologies évoluent tellement rapidement qu'en fait on se forme à quelque chose, un an après c'est déjà obsolète. Secrétaire médical, je pense qu'il y avait déjà des choses qui avaient été probablement automatisées. Je pense que les comptes rendus un peu dictés, ça existe déjà au niveau médical. Je pense que le compte rendu de consultation que je reçois de mon spécialiste, c'est un compte rendu qu'il doit dicter et qui n'est absolument pas écrit par une secrétaire médicale. Donc il y a déjà ça. La prise de rendez-vous, je pense que... Ah bah si, ça va être totalement possible de remplacer. J'ai déjà utilisé les dialogues faits par ChatGPT. Je suis en train de démonter le métier de secrétaire médical, en fait. Non, mais voilà, il faut être réaliste. Je vais aller jusqu'au bout de cette formation, hein, mais c'est vrai que là, je me dis, il n'y a aucune valeur ajoutée, en fait. Où est la valeur ajoutée?
Je vous jure, hein, tout à l'heure, j'ai dicté un compte-rendu médical que j'ai à moi, que mon médecin avait fait. J'ai dicté, j'ai demandé une mise en forme, etc. Ça a pris juste le temps de dicter, quoi. Et la mise en forme était faite. J'ai juste relu, éventuellement corrigé le nom d'un médicament et basta, quoi. Et c'est horrible, c'est horrible. Donc, et même pour les prises de rendez-vous, du coup, aujourd'hui, on a déjà Doctolib, on a Maya. Bientôt, il y aura l'IA au téléphone. Et je crois qu'il y a déjà des gens qui sont un petit peu plus avancés en termes de technologie, des cabinets médicaux qui l'utilisent déjà. Moi, j'ai déjà utilisé l'outil conversationnel de ChatGPT et honnêtement, ça le fait, quoi. Ça le fait de fou, quoi. Donc après, je sais pas comment ils intègrent ça à des plannings, c'est de l'informatique, hein, mais c'est tout à fait possible. Hein. Aujourd'hui, moi, mon médecin généraliste, il a une secrétaire médicale par moment qui est disponible à distance pour répondre vraiment à des interrogations de certains patients qui n'auraient pas sur Maya ou Doctolib. Mais clairement, demain, si on lui propose une machine qui fait la même chose, je pense qu'il dira OK, quoi. Et d'ailleurs, en stage où j'étais, vu qu'ils étaient très dénigrants avec les secrétaires médicales, vu que la direction était assez... Alors, pas tous, hein, je généralise, parce que ça a été mon ressenti, que ça m'a beaucoup choqué, en fait, la façon dont les gens avaient été traités là-bas, ou les secrétaires médicales avaient été traités là-bas. Mais il y a certaines personnes de la direction, ou des responsables, ou voilà. Et puis, je rappelle que c'était dans le privé, donc c'est encore différent. C'était vraiment les médecins qui mettaient leur tunasse dans ce lieu de soins. Voilà, c'était même pas une clinique qui embauche des médecins. Là, on était vraiment sur un lieu où des médecins ont créé, avec leur thune, avec leur argent, un lieu de soins, notamment, en cancérologie, je l'avais déjà dit, mais voilà. Donc c'est encore différent parce que eux, ils attendaient vraiment une rentabilité. Donc ils avaient même fait des études pour savoir si les secrétaires travaillaient vraiment suffisamment. Moi, je trouve qu'il y avait déjà une pression, une charge de travail très importante. Que les moments de pause, pour moi, étaient importants parce que ça permet de faire redescendre la pression. Mais là, une machine, là-dessus, la machine, elle va nous battre. La machine n'a pas besoin de se reposer. Ou peu, ou moins. La machine n'a pas d'état d'âme, la machine n'a pas d'émotion, la machine n'a pas de sentiments, rentabilité à gogo. Enfin voilà, même s'ils doivent payer une machine à, je sais plus combien elles sont payées là-bas, elles sont payées à peu près 2500 € net, les secrétaires médicales. Donc avec les charges patronales, machin, salariales, tout ça, ça doit être dans du 50 000 balles l'année. Et ben, même si vous achetez une machine à 50 000 balles l'année et un informaticien que vous payez pour gérer ça, et ben, vous pouvez, à mon avis, remplacer, je pense, quasiment la totalité des secrétaires, et sachant qu'il y avait une quinzaine de secrétaires médicales, je dirais, en comptant les apprentis, les stagiaires et tout. Donc, sachant que des fois, on remplaçait vraiment le personnel. Sachant que également dans ce lieu qui se valait déjà un petit peu à la pointe, et je pense que c'est peut-être plus simple quand c'est plus petit d'être plus à la pointe parce qu'ils ont plus de liberté en fait. Plus petit, dans le privé, plus de liberté. Dans un CHRU, j'imagine que l'IA va progressivement arriver, mais qu'à mettre en place, vu qu'il y a quand même 9 ou 10 000 employés là où je travaille en tant que patient de partenaire, j'imagine bien que ça ne va pas être possible d'installer l'IA comme ça du jour au lendemain. Donc là où j'ai fait mon stage, vu qu'il n'y avait qu'une cinquantaine d'employés, ils avaient déjà des bornes, notamment à l'accueil, pour remplacer des secrétaires d'accueil. Donc quand les gens arrivaient, il suffisait qu'ils regardent. Alors les gens, par contre, détestent l'informatique. Il y a des personnes âgées, mais ça va progressivement s'améliorer avec le temps. Et donc, il fallait cliquer sur... vous l'avez déjà dans certains hôpitaux où j'ai un rendez-vous, mais vous prenez un ticket en général, j'ai un rendez-vous, hop, et vous allez voir la secrétaire médicale quand même en physique. Là, la machine, elle vous demande votre carte vitale. La machine, elle vous indiquait en fonction de votre nom, dans quelle salle vous deviez dans quelle salle vous deviez vous diriger, par exemple, en tant que patient. En fonction du traitement que vous deviez recevoir ou en fonction du médecin que vous deviez voir. Et oui. Par contre, il faudra toujours des gens pour paramétrer la machine, pour paramétrer plus ou moins certaines choses du planning.
Mais du coup, on va plus du tout être dans le contact patient, quoi. C'est fou, quoi. Donc voilà, je commence vraiment à m'interroger sur le fait de savoir si j'ai fait le bon choix de formation, parce que ce métier va tendre à disparaître. Ça va devenir compliqué de trouver, et puis très rapidement, je veux dire, les gens vont s'équiper en IA. Il y a des gens qui seront forcément réfractaires, donc qui ne vont pas faire, mais honnêtement, vous investissez dans un bon truc informatique, même là, ChatGPT, au pire, vous prenez une version payante, c'est 20 balles par mois, quoi. Donc ça fait pas tout, hein. ChatGPT va pas vous prendre vos rendez-vous sur le planning, par contre, ça peut vraiment automatiser un certain nombre de tâches. Et puis après, moi, j'ai pas testé l'IA pour les prises de rendez-vous, mais je serais très curieuse de tester. Voilà, donc si vous avez connu ça dans vos stages, dans vos expériences professionnelles ou autres, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites un peu ce que vous pensez de l'IA, de ce que vous pensez de ce que va devenir le métier de secrétaire médical. Donc comme je vous ai dit, je vais aller jusqu'au bout de cette formation, mais du coup, l'IA s'est tellement développée cette année que c'est développé plus vite que moi, je n'ai pu apprendre mes cours. Voilà. Donc voilà. Finalement, peut-être que j'aurais dû me reconvertir plutôt dans le soin. Il y a vraiment plein de métiers mais qui étaient vraiment dans l'humain. Moi, je voulais un métier dans l'humain. Donc j'avoue que retourner dans l'administratif, ça me faisait un peu chier, entre guillemets. Mais je me disais, secrétaire médical, on est quand même en lien avec les patients. Il y a quand même moyen de... Vous voyez, dans un accueil, il y a déjà un soin, en fait de bien accueillir la personne, d'être poli, de bien parler. Il y a déjà une forme d'humanité, bien sûr, dans ça, quoi, en fait. Mais voilà, moi, il y avait le problème du nombre d'études. Je m'étais dit, pourquoi pas EduxP, pourquoi pas assistante sociale. Mais assistante sociale, c'est pareil, c'est 3 ans d'études. Et je me suis dit, waouh, moi, je suis seule avec mes 2 enfants, 3 ans d'études, là, faut quand même gérer, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui ramène un autre salaire à la maison, ça va. Quand vous avez quelqu'un qui peut gérer les enfants pendant que vous faites vos cours, ça va. Quand vous avez quelqu'un qui peut aller faire les courses pendant que vous êtes en train de faire une petite évaluation, ça va. Mais sinon, ça va pas, en fait. On ne peut pas... le temps, il est limité pour chacun dans une journée et on ne peut pas tout faire. Donc voilà, est-ce que vous êtes déjà interrogé là-dessus, du coup ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Voilà. À vos commentaires. Bonne journée.